Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes en tant qu'entrepreneuses. Il s'agit de comment accueillir le succès dans son entreprise. Parfois, sans même nous en rendre compte, on se met des bâtons dans les roues et on s'empêche de recevoir tout ce que l'on mérite. Alors, comment faire pour lever ces barrières et accueillir le succès à bras ouverts ? Je dis accueillir, je veux dire accueillir le succès à bras ouverts. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, attache ta ceinture, ça va décoiffer. Aujourd'hui, quand on parle de recevoir plus, on ne parle pas seulement de billets verts ou de succès professionnel. On parle aussi de reconnaissance, de satisfaction, de bien-être, de joie. Recevoir plus, c'est permettre à ton entreprise et bien sûr à toi-même de t'épanouir pleinement. Mais pourquoi est-ce si difficile de recevoir ? Eh bien, souvent, c'est parce qu'on est bloqué par nos croyances limitantes, notre manque de confiance en nous ou notre peur du succès. On pense même que le succès, c'est pour les autres et pas pour nous, même si on l'idéaliserait, on le désire, mais c'est faux. Chacune d'entre nous mérite le succès et chacune d'entre nous peut l'accueillir dans sa vie et dans son entreprise. Alors, est-ce que tu es prête à dérouler le tapis rouge de ton succès ? On va passer tout de suite aux stratégies. Donc, comment on fait ? Eh bien, voici quelques stratégies à mettre en place dès à présent. La première étape, c'est de développer un mindset dit réceptif. C'est-à-dire qu'il est important pour toi de commencer par croire que tu mérites le succès et que tu es capable de l'accueillir. Aussi, je te propose chaque matin de répéter des affirmations positives comme « je mérite le succès »,« je suis capable de recevoir plus ». Et puis, je te partage mon mantra préféré qui est que je dise pas de bêtises, absolument toutes les actions que je suis en train de faire me mènent vers le succès. Et non, ça ne te transformera pas en gourou New Age, ça t'aidera surtout à recalibrer tes pensées sur quelque chose qui te permet de te sentir bien. Mais il est important que tu y crois. Deuxième étape, deuxième proposition, c'est de travailler sur tes croyances limitantes. L'idée ici, c'est d'identifier les croyances qui t'empêchent de recevoir davantage et de les remplacer évidemment par des croyances positives. Pour ça, j'ai un super épisode de podcast sur les croyances limitantes. Si tu veux aller plus loin, il faudra venir en arrière sur les épisodes précédents. Donc, par exemple, si tu crois que le succès est réservé aux autres, je t'invite à remplacer cette croyance par « le succès est assez accessible à tous, y compris et surtout à moi ». Et oui, même toi. Troisième suggestion que je te propose, c'est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour exprimer ta gratitude pour tout ce que tu as déjà reçu. Cela t'aidera à attirer et à recevoir encore plus de succès. Et non, ça ne te coûte rien. Ça te permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et moi, pour aller encore plus loin dans cette suggestion, je vous propose de le faire le soir en famille autour d'un repas pour reprendre un peu les exercices de 3 kiffs par jour, qui est un livre super intéressant par rapport à ça. Quatrième stratégie que je te propose, c'est de te préparer à recevoir et de créer un environnement propice à l'accueil du succès dans ton entreprise. Cela peut passer par l'organisation de ton espace de travail, la mise en place de routines positives ou la création d'un réseau de soutien. Et non, ça ne veut pas dire que tu dois transformer ton bureau en un sanctuaire zen avec des bougies, de l'encens, des pierres, etc. Mais bien évidemment, un espace où tu te sens bien. C'est important parce que quand on se sent bien, on est encore plus prêt à recevoir.
Cinquième stratégie que je te propose, c'est de demander et surtout d'accepter de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide quand tu en as besoin, que ce soit à un mentor, à un coach ou à ton entourage ou même à moi-même. Recevoir du soutien, ça peut vraiment booster ton entreprise et t'aider à accueillir plus de succès. Et non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui honore et respecte ses limites et qui les comprend. Donc, pour pouvoir illustrer un petit peu tout ça, parce que c'est énuméré comme ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, j'ai envie de te partager l'histoire de 2 entrepreneuses qui ont réussi à accueillir plus de succès dans leur entreprise. Alors, la première, c'est une coach en développement personnel qui a réussi à doubler son chiffre d'affaires en 1 an. Comment a-t-elle fait? Elle a travaillé sur ses croyances limitantes. Elle s'est offerte la possibilité d'avoir un mindset beaucoup plus réceptif, beaucoup plus positif, et elle a demandé de l'aide à un mentor, moi. Et non, elle n'a pas vendu son âme au diable, mais d'avoir juste changé ses croyances limitantes, ouvert son mindset réceptif, ça a changé les choses. La deuxième est une créatrice de bijoux qui a réussi à vendre ses créations, alors peut-être pas dans le monde entier, mais dans son environnement complet, c'est-à-dire dans son, je vais y arriver, dans sa région. Dans toute sa région. Comment a-t-elle fait? Eh bien, elle a préparé son entreprise à recevoir plus de succès. Elle a pratiqué la gratitude et elle a accepté de l'aide quand elle en avait besoin parce qu'elle s'est dit elle n'y arriverait pas toute seule parce qu'elle n'arrivait pas à décoller depuis un certain temps. Non, elle n'a pas utilisé de baguette magique. Elle a juste utilisé les ressources qui sont les siennes et ça a fonctionné et ça a payé. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que ces 2 entrepreneuses, en juste demandant de l'aide, en mettant en place les stratégies que je vous ai partagées dans cet épisode de podcast et que vous pouvez vous approprier, eh bien, elles ont créé une réalité complètement différente où elles ont commencé à réussir à accueillir le succès qu'elles ne s'accordaient pas. La créatrice de bijoux, pour revenir à elle, pensait qu'elle devait ne pas être visible, elle ne devait pas se montrer parce que ça pouvait être dangereux. La première, quant à elle, avait du mal à accepter de poser un prix qui était juste pour elle parce qu'elle pensait ne pas mériter autant d'argent parce que c'était une femme spirituelle et que les femmes spirituelles n'ont pas le droit de demander beaucoup d'argent parce qu'elles ont des dons. On a changé tout ça et ça a drifté et ça a donné quelque chose qui est les résultats qu'elles ont aujourd'hui, qu'elles continuent à avoir. Donc c'est vraiment important de le prendre en considération. Enfin, pour conclure, je voudrais te rappeler que tu mérites le succès, que tu es capable de recevoir bien davantage. Alors, n'hésite pas à mettre en pratique les stratégies que je viens de te partager aujourd'hui et partage tes propres expériences et conseils sur les réseaux sociaux ou par email. Je serai heureuse de te répondre parce que ensemble on peut accueillir plus de succès dans nos entreprises et dans nos vies. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Nage droit devant toi. Et n'oublie pas, le succès c'est comme le chocolat, plus on en a, plus on en veut, surtout si c'est un chocolat qu'on aime bien.